Salut les jeunes, salut les moins jeunes. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour cette longue absence de ma part. Avec tout le travail que j'ai ces derniers temps, j'ai eu aucun moment pour m'enregistrer. Ça me faisait chier parce que je prends du plaisir à faire ça. Donc voilà, je suis de retour à la demande générale de toi tout seul. Je suis de nouveau en face de vous. Donc pour commencer, je voulais juste revenir sur le petit débrief que j'avais pas fait du dernier match du PSG. Alors c'est juste pour faire un crochet de quelques secondes, hein. On a eu un petit carton, c'était un bon match. J'ai pris du plaisir quand même, un minimum devant, mais c'était pas extraordinaire non plus parce que pour moi il y avait beaucoup de retenue de la part de nos joueurs du PSG et l'équipe d'en face jouait aussi avec de la retenue comme si, enfin tant mieux, mais comme s'ils voulaient pas blesser les joueurs avant le début de la Coupe du Monde. Donc derrière, on est toujours invaincu. Nous, en championnat, on est la seule équipe d'Europe à avoir fini invaincue avant le lancement de la Coupe du Monde. Donc, c'est très bien. On espère continuer comme ça après cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui donc a commencé. On a eu hier le match de l'équipe de France pour leur premier match. On perd Lucas Hernandez malheureusement sur blessure. Les nouvelles sont tombées, donc c'est les ligaments, comme on pouvait s'en douter. Donc grosse force à lui. Si derrière la France est championne du monde, vu qu'il aura joué, qu'il sera rentré sur le terrain, il sera champion du monde, malgré qu'il ait joué que 10 minutes, une connerie comme ça. Donc non, je lui souhaite encore un bon rétablissement. C'est l'hécatombe au Bayern, hein. Là, ils ont perdu Mané, qui normalement ne sera pas là, au moins au match aller contre le PSG en Ligue des Champions. Maintenant, Lucas Hernandez, sa saison elle est finie, donc il sera pas là. Mazraoui aussi qui s'est blessé. Bon, je pense que c'est pas aussi grave que ça, que ces deux autres compères, mais ça va commencer à faire mal pour le Bayern. J'espère que pour le PSG, on va pas rentrer dans ce cas-là. Ça va être très compliqué. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais j'espère que, quitte à jouer le Bayern, j'espère qu'on va pas jouer contre un Bayern diminué. Parce que déjà, on se tape l'affiche si on perd contre un Bayern diminué. Mais si on gagne contre eux, s'ils sont diminués, tout le monde va encore nous dire oui, vous avez joué un Bayern diminué, c'est normal. Quand c'est le PSG, on salue jamais la victoire, on essaye toujours de trouver quelque chose pour diminuer la performance. Donc quitte à les jouer, qu'on gagne, qu'on perde, autant les jouer au complet. On va revenir du coup sur le match de l'équipe de France. J'avais quand même quelques petites inquiétudes, même si bien sûr qu'on est supérieur à l'Australie. Bien sûr que il fallait la victoire à la fin. C'est un scénario logique. Mais après le premier but, surtout le début franchement du match, c'était très compliqué. Pavard sur le but qu'on prend, je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a le ralenti pour vérifier qu'il est toujours sur le terrain parce que je ne sais pas ce que son joueur fait tout seul. Il est complètement à la ramasse sur le placement, il n'est pas du tout là. Il a hérité de la plus mauvaise note concernant les notes de l'équipe, mais franchement, son match hier, c'était loin d'être extraordinaire. C'est le plus mauvais des Bleus, je pense. Après, faut pas lui tirer dessus non plus. C'est pas un grand défenseur latéral, on le sait. Il dépanne très bien, il fait le boulot, hein. En Coupe du Monde 2018, il a très bien fait le boulot aussi. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pas attendre des miracles à tous les matchs de Pavard. C'est pas son poste à la base. Donc pour moi, on n'a pas à lui tirer dessus non plus. Rabiot, son début de match, pareil, catastrophique. Heureusement que derrière, il revient bien. Ça fait taire pas mal de bouches. Moi non plus, hein, je suis pas fan du tout de Rabiot. Entre son comportement, celui de sa mère, et le joueur nonchalant que c'est, malgré qu'il soit bourré de talent, ce mec-là. C'est un gros reproche le fait de dire qu'il est nonchalant parce qu'avec tout le talent qu'il a, il pourrait faire largement mieux que ce qu'il montre, ce qu'il a montré au PSG, ce qu'il montre là avec la Juve. Mais en tout cas, il s'est bien réveillé hier. Il égalise, il fait sa passe D. Enfin, très gros match, très bonne activité. Je voulais parler de Griezmann aussi. Alors, on s'y attendait. La compo, franchement, quand elle est tombée, tout le monde le savait. Tout le monde savait que ça allait être cette compo-là, que ça allait être construit de telle manière. On savait tous à quoi allait ressembler le jeu de l'équipe de France avant même que le match commence. Mais
Griezmann, en tout cas, il a assumé. Une très grosse activité, offensive comme défensive. Il a récupéré beaucoup de ballons, il gratte, il va tout le temps au duel. En tout cas, il donne tout ce qu'il a. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là. De toute façon, Griezmann, on a beau dire, Pogba, c'est un joueur de tournoi, mais Griezmann nous l'a montré aussi, hein. Quand il arrive en Coupe du Monde, en Euro avec les Bleus, il se met dedans. C'est différent de quand il joue en club. Il se met dedans immédiatement. Il est très important malgré toutes les critiques qu'on a pu voir sur lui. Franchement, son match hier, il n'y a rien à dire. Il est énorme. Giroud qui égale Thierry Henry. Alors, c'est pas le fait d'égaler le record. Bien sûr qu'il en a planté des buts, hein. Mais c'est pour le mental qu'il a. Ce mec-là, c'est assez extraordinaire, le mental qu'il a. Là, il est en train d'être validé par tout le monde. Ça fait plaisir parce que quand il y avait la petite guéguerre Benzema-Giroud, tout le monde le diminuait alors qu'il a toujours prouvé qu'il était là, qu'il faisait ce pourquoi il était appelé. Il a toujours eu le mental pour toujours rebondir. Et là, aujourd'hui, que malheureusement Benzema n'est pas là, c'est mieux d'avoir Benzema que de ne pas l'avoir, hein. Donc c'est bien pour Giroud, bien sûr, mais c'est dommage parce qu'avoir Benzema en bleu, c'est un plus, bien sûr. Je dirais jamais le contraire. J'aurais préféré voir Benzema, mais en attendant, c'est Giroud qui prend sa place de force, entre guillemets. Et il a prouvé hier que il est encore là. J'ai l'impression que plus il vieillit, plus il est bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec les attaquants de notre décennie. Plus ils vieillissent, plus ils sont bons. Benzema, c'est pareil. Avec l'âge, il est devenu encore plus fort. Giroud, c'est pareil. Depuis qu'il a changé de club, il était remplaçant du remplaçant. Il change de club pour exploser. Alors, il a toujours été bon, hein, je dis pas le contraire, mais là, son début de saison est énorme. Là, il arrive avec les Bleus. Il récupère une place qui n'était pas destinée à lui au début. En tout cas, sur son premier match, il a prouvé son doublé. Je pense qu'il doit lui faire du bien. Il n'est plus qu'à un petit but de dépasser Thierry Henry et de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc c'est mérité, c'est très bien pour lui. Toutes mes félicitations. On a eu un Mbappé qui, alors, j'ai vu qu'il était perso. Alors perso, oui, certes, mais c'est un petit peu le jeu qui demandait ça parce que tout le monde se repose un petit peu sur lui. Alors, il y a une très belle équipe derrière, ça a bien tourné au milieu de terrain, etc. Mais on a besoin de Mbappé pour faire le jeu. Donc, forcément, il y a des moments où il va être perso, il y a des moments où il va perdre la balle. Mais il est là en tant que déstabilisateur, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est le même profil que Dembélé. C'est des joueurs explosifs qui peuvent partir en profondeur, qui peuvent jouer les 1 contre 1. Il y a des moments ça va passer, des moments ça va pas passer. Mais c'est le but. Un joueur explosif qui est là pour déstabiliser, il va perdre des ballons, c'est sûr et certain. Mais il y a des actions où ça passe décisive. Il a planté son petit but. Enfin, il a fait un très très bon match, Mbappé. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il est perso parce que c'est ce qu'on lui demandera, en tout cas en bleu. Peut-être qu'au PSG, il a un rôle un petit peu plus différent, même si ça se rapproche beaucoup, hein. Mais voilà, en bleu, on va lui demander d'être explosif, de jouer sur ses qualités premières, ce qui l'a fait exploser aux yeux du monde. Donc forcément qu'il y aura un minimum de déchets. Donc il ne faut pas lui tirer dessus, lui non plus. C'est ce qu'on lui demande, il fait ce qu'on lui demande. Ça a très bien marché hier. Alors bien sûr, ce n'était que l'Australie, sans leur manquer de respect. Mais ça laisse quand même entrevoir de belles choses. Ça écarte quelques petites inquiétudes. En espérant qu'on continue sur cette lancée, je pense que les Bleus peuvent faire une belle Coupe du Monde. Ils seront peut-être pas champions du monde à la fin, mais en espérant finir premier, par exemple, de la poule, ne pas tomber sur l'Argentine tout de suite, avoir un tirage un peu plus clément et essayer de faire un beau parcours. Ça serait mérité parce qu'on a quand même des bons joueurs. Malgré toutes les blessures qu'on a, c'est une hécatombe pareil chez les Bleus. On peut faire une belle Coupe du Monde, en tout cas je leur souhaite. Les tops que je mettrais, bien sûr, ça serait pour moi Giroud, Mbappé et Griezmann, parce que Griezmann a fait un match énorme, donc je tiens à le mettre dedans. Après, en flop, à part Pavard, j'ai personne à mettre parce que ça a été relativement costaud quand même
pour des joueurs qui n'ont pas énormément d'expérience pour certains. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez droits dans leur basket, qui ont joué sans complexe, sans forcément de complexe, sans peur au ventre, c'est très important. Ensuite, pour faire un petit crochet sur le match de l'Argentine, de Messi, on a vu un Messi pas extraordinaire. Après, on va dire que toute l'équipe a sombré un petit peu parce qu'ils n'ont pas réussi à créer suffisamment. Et je pense que sur le moral, ça leur a fait beaucoup de mal. C'est ce qui me faisait peur avec l'Argentine. Alors attention, hein, ils sont loin d'être éliminés. Ils peuvent même gagner la Coupe du Monde à la fin. Ça me surprendrait pas plus que ça. Mais les inquiétudes que moi j'avais par rapport à l'Argentine, ça s'est vu avec ce match-là. C'est pour le match d'ouverture. Ça leur a coupé leur série de victoires, malheureusement. Enfin, série sans défaite surtout. Donc tant pis pour eux. Ils avaient qu'à jouer le match autrement. Franchement, j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin. Je les ai trouvés vraiment pas dedans. Ils sont coupés en deux. Il n'y a aucune communication entre le milieu, le devant, enfin l'attaque. Di Maria, c'est toujours pareil que la fin de son ère au PSG. Il essaie toujours de revenir sur son pied gauche. On essaie toujours de jouer sur Messi. Il n'y a plus de duel, il n'y a plus de 1 contre 1. C'est l'âge, bien sûr, mais ça me fait chier de voir Di Maria comme ça. Et l'Argentine, parce qu'ils ont quand même un sacré groupe. Et on voit bien qu'ils ont du mal à créer. Alors quand il faut partir en profondeur, il n'y a pas de souci. Ils arrivent à aller faire des 1 contre 1, etc. Mais hier, ils ont bien été pris avec cette défense qui les a fait passer hors jeu sur des fois des détails, hein, sur des centimètres. Hein. Mais en tout cas, ça a très bien marché. Bravo à eux. Ils ont très bien joué le coup. Donc dommage pour l'Argentine. Il nous reste le Portugal demain, le Brésil demain. Pareil, on a des beaux matchs à venir. Moi, je ne suis pas un féru de matchs internationaux. Mais pour l'instant, en tout cas, on prend quand même du plaisir. Je suis quand même pressé de retrouver les clubs, la Ligue des Champions, etc. Mais j'arrive à m'ambiancer dans cette Coupe du Monde, en tout cas, et à en prendre un minimum de plaisir. Donc je continuerai à faire ces petits débriefs, ces petits avant-matchs pour cette Coupe du Monde. Pourquoi pas parler de certains matchs qui ont été très plaisants, parce sans parler des Bleus, on a quand même des beaux matchs, des matchs plaisants, des matchs avec de l'attente, avec de l'enjeu. On va en avoir hein, forcément sur ces phases de groupe. Donc pourquoi pas échanger entre nous encore par rapport à tout ça. Là en ce moment c'est le match de l'Allemagne. J'ai coupé le temps d'enregistrer ma vidéo. Je vais retourner me mettre devant très vite. Comme je suis un petit peu fou des matchs de foot, etc. Là j'ai vu qu'il y avait 1-0 pendant que je m'enregistrais. Du coup je vais me taper la rediffusion juste pour voir les 10 minutes, 15 minutes que j'ai raté. Ça me permet de pouvoir parler un peu plus sereinement, de pouvoir réfléchir correctement en regardant les mouvements tactiques, etc. Pour ne pas parler de ce que je ne sais pas. Je prétends pas avoir la science infuse, mais c'est toujours plus facile de parler d'un match qu'on a vu que de parler d'un match qu'on n'a pas vu. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, je vais retourner voir ça. On se retrouvera, je pense, demain pour discuter peut-être du Brésil, peut-être des deux, peut-être d'autres matchs si on a vu des beaux matchs. Donc voilà, il y a matière à discuter encore entre nous. Donc on se retrouve très vite. Allez Paris, comme d'habitude, même si on n'est pas prêt de les retrouver, il nous reste encore un mois. Mais en attendant, profitez de cette Coupe du Monde, profitez de ces beaux matchs, boycott ou pas boycott. Je pense qu'il y a quand même matière à se faire plaisir devant ces matchs. Donc prenez soin de vous, on se retrouve vite. Allez les Bleus, à bientôt.